Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ ou rien, nous proclamons la parole. 2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Je vais parler des fables. Je vais maintenant aussi dénoncer des fables. Pourquoi j'ai quitté le message de Guillaume Marvin Branham. Et je vais parler des fables. Et je vais commencer de manière décroissante, vous savez, décroissante, des plus grands aux plus petits. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fable de 1963. Des fables, vous voyez, hein? Ces fables sont la racine, la raison pour laquelle nous avions reçu le message de Guillaume et pour laquelle les gens reçoivent n'importe quelle autre hérésie, des fables. Il y a toujours des fables, partout il y a des fables. Chez Mahomet, il y a des fables. Chez Kimang, il y a des fables. Chez les papes, il y a beaucoup de fables. Il y a des fables à gauche et à droite, des fables. Et les gens croient. La mariolâtrie est basée sur une certaine fable que Marie a été ressuscitée. Des fables. Eh bien, remarquez, mais en Christ, il n'y a aucune fable. Regardez, 2 Pierre chapitre 1er, 16 à 18. Pourquoi j'en viens à des fables? J'étais en train d'étudier l'épître, le second épître de Pierre, et c'est là où j'ai trouvé. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quand le Père a donné à son Fils honneur et gloire, il le fit devant 3 témoins clés, Pierre, Jacques, Jean. Voilà pourquoi ils sont regardés comme des colonnes. Ils étaient regardés comme des colonnes dans l'Église. Tous 3 virent la gloire magnifique, entendirent la voix de Dieu et ses paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Les dictionnaires définissent ainsi une fable. Une fable est une histoire imaginaire, drôle, qui donne une leçon de vie. Généralement, c'est pour donner une leçon de vie. Mais ici, c'est pour mentir les simples, c'est pour séduire. Bon, je retiens un peu ce mot histoire imaginaire. Alors, il nous est bien dit dans 2 Timothée 4, l'écriture que avec laquelle nous venons d'ouvrir, que les gens croiront des fables et abandonneront la saine doctrine. Ce qui est étrange est que, selon Marvin, remarquez par exemple, sa première commission découle de 2 Timothée 4. Il dit que quand Dieu l'a envoyé, la première fois, il lui a dit, prêche la parole. Mais lui-même va. Et pourtant, son message est reçu dans le monde entier à cause des fables qu'il a débitées. Je vais m'y prendre par ordre décroissant pour exposer les fables de Guillaume Marvin. Voilà. La fable du 28 février 63. L'origine du nuage mystérieux publié dans le magazine Look Alive. Marvin nous dit qu'il était sur la montagne Sunset. Subitement, 7 anges l'ont visité, l'ont élevé à une cinquantaine de mètres du sol et ont causé avec lui et sont repartis au ciel en remontant. La NASA a pris les photos et ce sont les ailes des anges qui ont formé les nuages. Il cite 2 autres témoins du dit événement, Jane Gould et Fred Softman. Fred Softman est le père de la doctrine de Branham Dieu. Que Dieu l'ait choisi pour cet événement me laissait perplexe à l'époque. Mais voici son témoignage. Il dit que Guillaume nous avait fait jurer de ne dire à personne ce que nous avions vu et entendu. Et me voici, les 7 tonnerres répélèrent le nom à cette lettre. Les noms nouveaux des dieux. Voyez-vous la folie? C'est ce que disent tous ses disciples. J'avais suivi une vidéo, là, il y avait l'un de ses disciples de la côte d'en face du Congo voisin qui est allé jusqu'aux États-Unis pour rencontrer Fred Softman, témoin clé de la New Wave. Et c'est ça qu'il dit. Voilà. Il dit qu'il nous avait défendu de dire parce que nous avons entendu des choses terribles là-bas. Et on a entendu les 7 tonnerres répeler un nom. Miséricorde. Témoignage de Jane Gould. Nous n'avions vu ni nuage, ni entendu un certain son de tonnerre. 3 témoignages discordants du même événement. Vous voyez, c'est une fable. Marvin a son témoignage,
Softman a son témoignage et Jane Gould a son témoignage. Les trois ne disent pas la même chose. Enfin, Rebecca, la fille de Guillaume, fit une vidéo avec l'agenda de son père, prouvant que son père n'était pas dans les montagnes pour la chasse le 28 février 63 et qu'il n'était même pas en Arizona, imaginez-vous. Il n'était même pas en Arizona. Il était au Texas. Et il y a une très très grande distance entre les deux États. Et les USA ont confirmé que c'était une opération militaire. Ce jour-là, le nuage a été formé. C'était une opération militaire. Ils ont fait exploser leurs satellites militaires et les éclats du dit satellite formèrent le nuage. Maintenant, regardez combien dans le monde entier sont accrochés à cette photo. Combien la portent. Combien quand il prie évoque Christ sur la montagne 107. Toi qui étais descendu sur la montagne 107. Pour inciter Dieu à répondre. Vous voyez? Fable. Histoire imaginaire. Habilement conçue. Miséricorde. Voilà ce qu'il y a. Et Guillaume a débité cette fable afin d'amener les gens à croire son histoire, son message qu'il a apporté sur les sceaux, lequel message est un plagiat de l'œuvre de Larkin, du docteur Larkin. Miséricorde. Que Dieu délivre ses enfants. Voilà pourquoi j'ai quitté le message de Guillaume Marvin. J'ai découvert qu'il y a des fables. Est-ce la seule fable qu'il y a? Non, il y a plusieurs fables. Je vais continuer à dénoncer. Oui, c'est une fable. Si nous appelons Pierre, Jacques et Jean, tous trois vous donneraient le même témoignage de ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Parce que c'est la vérité. Mais ça, c'est vraiment une fable. Une histoire habilement conçue pour tromper, pour séduire, pour tromper les simples. Que Christ vous ouvre les yeux. Paix à vous, chrétiens. Je vous aime. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.